Le foyer de vie et le foyer d'hébergement accueillent tout au long de l'année des personnes en situation de handicap. Le foyer de vie accompagne et héberge des personnes ayant une certaine autonomie dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, mais dont le projet de vie n'est pas orienté vers une activité professionnelle. Le foyer d'hébergement accompagne des personnes travaillant dans un ESAT. Ces lieux de vie répondent aux besoins et aux attentes de la personne accompagnée. Ils permettent le développement de son autonomie et de sa participation sociale. Je fais des activités comme la piscine, le cheval, je fais du yoga. Je fais plein d'activités, je ne peux plus m'arrêter. Ça marche pas. Tu dois aller chercher ton panier? Oui. C'est pas la bonne parce que c'est pas le bon trousseau. Ah ben, c'est long. Mon rôle, c'est un rôle d'écoute, d'accompagnement et d'aide lorsqu'il y a des besoins, mais jamais à la place de... Tout un travail a été fait d'apprentissage et maintenant, chacun sait faire pratiquement toutes les tâches, sans que nous intervenions ou que nous aidions ou que nous accompagnions. Et Anthony, si tu veux bien mettre l'entrée au... Ah non, l'entrée c'est bon. Il n'y avait pas les desserts, Tanguy, cette fois? Non, Roby. C'est un habitat partagé forcément, puisque c'est un collectif. On essaye de faire en sorte le plus possible que les résidents investissent leur logement en tant que tel, qu'ils ne le voient pas uniquement comme une chambre dans laquelle on dort, mais voilà, ils apprennent aussi à y vivre. Certains commencent à prendre leur repas dedans, seuls ou avec d'autres personnes, qu'ils aient ce sentiment d'appartenance du chez eux et de ce qu'on y fait dedans, comme dans, entre guillemets, la vraie vie, quoi. Quelques personnes du foyer ont fait le souhait et maintenant ont décidé et ont choisi de vivre en appartement de 3 communs afin de vivre seuls. Je me déplace tranquillement. Je prends le bus pour aller aux courses. Je prépare mon menu dans ma tête. J'achète à manger. Je bouge un peu partout, au fait. Je prends mon appart aussi. Je vais être toute seule avec mes copines. Ça me plaît bien. Je suis fière de moi. C'est nos observations au quotidien qui vont nous permettre de savoir si une personne peut être orientée ou pas sur une petite unité de vie extérieure, un appartement en autonomie. C'est ce qui va nous permettre de voir si la personne est capable de gérer aussi le fait d'être seule. Je nettoie le sol, je fais propre dans ma chambre et je débarrasse et je fais ma vaisselle et tout ça. Ici c'est chouette, je peux faire qu'est-ce que je veux, mais il y a quand même des moniteurs avec nous. Mais je suis très fier d'être avec ça.